Le gouvernement d'unité nationale sud-africain a passé le cap difficile des 100 premiers jours. Il semble bien que la cohabitation va bon train pour la nation arc-en-ciel. La coalition de la cohabitation est sur la bonne voie pour le Congrès national africain et pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a brigué un deuxième mandat à la tête du pays lors des élections générales de mai dernier. Suite aux élections générales de mai dernier, la démocratie sud-africaine a prouvé sa force. En effet, pour la première fois, l'ANC, parti historique ayant mené la longue lutte contre l'apartheid, forme une coalition avec 11 partis. Selon de nombreux économistes, cette nouvelle formation politique à la tête du pays favorise un bon climat pour les affaires et les investissements étrangers, surtout avec l'arrivée de l'Alliance démocratique plus libérale que l'ANC. Ces 6 mois de cohabitation sont par ailleurs salués par les protagonistes eux-mêmes, notamment les deux principales forces du gouvernement de l'unité nationale, à savoir l'ANC et l'Alliance démocratique. Bien que ces 100 jours soient un succès pour le gouvernement de l'unité nationale, des désaccords profonds existent entre les deux principales forces politiques du pays, ce qui pourrait être à l'origine de nouveaux défis pour ce jeune gouvernement qui marque une nouvelle page de l'histoire politique sud-africaine. À titre d'exemple, les questions liées à l'éducation ou encore à la couverture sanitaire universelle. Le gouvernement d'unité nationale devra également faire face aux bouleversements mondiaux et à leurs impacts sur l'échiquier géopolitique mondial, même si, pour les observateurs, le fondement de la politique étrangère ne risque pas de changer en raison de l'attachement profond du peuple sud-africain aux causes justes, à la solidarité et à la fraternité entre les peuples.